Hello, hello mes Vicky Love, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. J'ai dit que sortez le béret d'aujourd'hui, là, c'est lourd, c'est dosé même. Afoué Keita dit que Roselyne Lao a copié sa chanson, excusez-moi. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Hey, yeah, je suis dépassée. Je suis dépassée. Attends. Pour la nouvelle chanson de Roselyne Lao, je crois que vous tous, je pense que tout le monde connaît la chanson là. Chanson qui a cartonné en fait sur TikTok. Si c'est Mogo Farima, un truc comme ça, oh, quittez, ces garçons qui arrivent, oh, bon, voilà. Je ne suis pas une chanteuse, et donc ne vous moquez pas de ma voix. Mais je dis que Afoué Keita sort de son silence, vu qu'elle a vu que le son l'a cartonné là. Elle sort de son silence pour venir dire que Roselyne Lao a copié sa musique. A fait loup plagiat maintenant, soi-disant. C'est qu'elle a fait de plagiat ça là. On est bien d'accord que tous les chanteurs, chanteuses là, parmi vous tous là, vous faites des plagiats parce que la chanson que vous chantez là, soit le mélodie n'est pas pour vous, à vous, ou je ne sais pas quoi, ben je suis bien sûre et certaine que en fait, vous là même là, vous plagiez, je sais pas comment je vais expliquer ça même dans le bon terme même. Vous copiez toujours musique de qui que ce soit, de quelqu'un. Parce que chanson que vous chantez là, ça vient aussi de quelque part. On est bien d'accord. Parce que là, elle a pris la fait là trop à cœur. Afoué Keita, soi-disant même qu'elle vient mentir. Elle vient mentir. Elle vient dire, excusez-moi, elle vient dire, c'est parce que je ne vais pas venir, je prends parti pour personne. Elle vient dire ici qu'elle a sonné et tout à Roselyne Lao, soi-disant que c'est son manager qui a répondu. Pour ceux qui savent très bien, le manager de Roselyne Lao, c'est son mari. C'est son mari. Son loup homme de galet là, c'est lui. C'est lui qui l'a marié. Son mari, oh, c'est celui-là qui l'a marié il n'y a pas longtemps là. C'est lui son manager. Donc Afoué Keita dit qu'elle a sonné, elle a téléphoné là. C'est le manager, c'est le mari en question qui a répondu à l'appel. Qu'elle n'a pas parlé avec Roselyne Lao. Mais je vous dis que les amis, il y a une vidéo que j'ai écoutée, hein. Dans l'émission Showbuzz, je sais pas, Showbuzz, un truc comme ça. Il y a un monsieur qui est en train de parler, en fait, qui explique clairement que ce jour-là, Afoué Keita a parlé avec Roselyne Lao. Roselyne Lao s'est excusée concernant qu'elle a dit que c'est plagiat. Elle a copié sa chanson-là. Elle s'est excusée. Et puis Afoué Keita fait comprendre à Roselyne Lao que le son-là, faut pas, elle va faire sortir ça. Faut pas, elle va faire sortir le son. Le monsieur est en train d'expliquer. Pour celles ou ceux qui ont bien écouté la chanson, même sur TikTok, hein. Chanson là qui a cartonné sur TikTok, qui était au Mogo Farima là. Pour ceux qui ont bien écouté la chanson sur TikTok là. Quand le clip est sorti, parce que le clip est sorti il y a une semaine. Allez-y, regardez de vous-même. Hein. Vous allez voir qu'il y a une différence en fait. Parce que moi, personnellement, le son sur TikTok, j'ai adoré, j'ai kiffé. Mais le clip, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi ceux-là sur TikTok, là, ils nous font kiffer le son un peu, mais quand le clip sort là, ça n'a rien à voir avec le son qu'on écoutait là, les gars. Donc le monsieur explique que ils ont changé des trucs lui-même là. Il a changé des quoi là, je sais pas comment, je suis pas musicienne ou chanteuse pour quoi là. Il a changé en fait pour ne pas que on va sentir les gens façon que l'autre dit qu'ils ont copié là. Façon Afoué Keita dit qu'ils ont triché sa chanson là. Faut pas, ils vont voir que c'était vraiment triché en fait. Malgré tout ça là, il paraît qu'Afoué Keita dit qu'elle ne veut pas qu'on sorte la chanson. Et je dis que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Toi, t'es quel genre de musicienne, quel genre de chanteuse que on va venir copier ta chanson au lieu d'être fière maintenant que franchement c'est que elle a kiffé ma chanson, elle est venue, elle a pris un peu dessus, elle a fait sa chanson. Toi tu dis très bien que faut pas, elle va faire sortir la chanson, que tu es capable de lui écrire quoi là, un autre quoi là. Je me dis mais attends, c'est quel comportement de yoga ça là? Ça c'est quelle jalousie mal placée. On peut t'aigrir à ce point là, Afoué Keita, on peut t'aigrir à ce point là. Parce que le son de la fille a pris, la fille s'est chantée, ça a pris. Même avant que le clip ne sorte, la chanson là même a cartonné sur TikTok ici, par-ci, par-là. Chanson là a voyagé dans le monde entier. Mais toi, tu viens ici, tu viens faire comprendre que elle a copié ta chanson, qu'il faut pas faire sortir le clip. Ça, c'est qu'elle a fait ça là. Ça, c'est qu'elle a fait ça là. En tout cas, les amis, je dis que nous, les Noirs, on a un mauvais fond. Les Noirs ont un mauvais fond. Chez les Blancs, ça se passe. Yo et de Afoué Keita. Alors, qu'en est-il au juste?
Bon, en fait, je vais expliquer rapidement. Roseline, quand on a commencé sa carrière, moi, j'ai demandé à ce qu'elle ne cite jamais de nom, donc on ne chante jamais de nom. Et je lui ai dit qu'après, on allait faire un morceau où on allait chanter tous ceux qui l'ont aidé et tout, et tout, et tout. Et donc, c'est comme ça qu'un jour, j'en parle à Willy Bénédiction parce que Roseline, il faut savoir que c'est une artiste. Genre, c'est l'égérie, c'est l'artiste, mais derrière, c'est trois cerveaux. Donc, Willy, Tamsi et Roseline. C'est les trois là qui font Roseline Layo. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé à faire le morceau Garçon arrive avec Willy. Et puis, j'ai demandé à ce que ça soit un mix de mandingue et de new afro coupé décalé comme on le fait maintenant. Et donc, dans mes recherches, j'ai vu que Roseline elle a plutôt interprété le morceau Coucou de Afou Keïta avant qu'elle ne soit la chanteuse de maintenant en fait. Donc c'est comme ça que je lui dis bon, ce qu'on va faire c'est que dans la chanson, moi je vais m'inspirer de ce qu'elle a fait, comme c'est ta vie, pour pouvoir gérer ça en fait. Et donc c'est comme ça que je fais le morceau. Sachez que quand on fait le morceau, comment on appelle ça, quand on a fait le morceau et que la version TikTok est sortie, putain lui c'est quoi? Ah, bon. Je pense qu'il reçoit des appels. Il reçoit des appels. Ouais. D'accord. Bon, il est en ce moment au Congo, comme il a dit. Il est allé travailler sur ça, c'est des feuilles encore, n'est-ce pas? C'est des feuilles, c'est de lourdes feuilles. D'accord. Alors, Madame la gouverneure de Bouré City, je suis sûr que vous êtes aux aguets, parce que là, quand il va lâcher la parole, ça sera à vous de la récupérer. Mon cher, on attend le béret, comme il n'a pas encore fini. Justement, ouais. Mais dans ta vision spirituelle, moi, j'aime déjà le début. Quand tu écoutes oui, j'aime déjà le début. Oui. Il a été honnête, il a dit qu'il s'est inspiré, puisque c'est lui le beatmaker, il a dit qu'il avait donné l'idée. Ah, il est là, il est là. D'accord. Tamsi, tu es là? Désolé, excusez-moi. On a été coupé. D'accord. Et donc, je disais, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. On entend très bien. Tu as fait le son, tu as fait le son et tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé la suite? Quand on fait le morceau, nous on a fini le morceau. Et donc maintenant, on demande à Roseline de lancer le morceau, au moins pour montrer à ses fans qu'on est en train de travailler. Et donc quand on lance le morceau, à notre grande surprise, bam, 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 ça commence à chicoter. Et après, il y a Chewe, le manager de Roseline, qui reçoit l'appel du manager. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il est le manager de Afou Keïta. Et que la maman aimerait que Roseline fasse un featuring sur le morceau. On dit, hey, gloire à Dieu. Nous-mêmes, on a fait ça pour rendre hommage à la maman parce qu'avant, il y a Roseline qui interprétait ça. Et donc, ce qu'on va faire, comme on a déjà fini le morceau, on va le sortir rapidement et ensuite faire le remix avec la maman. Ah. D'accord. Moi, je parle sans langue. Moi actuellement, je parle sans langue de bois. Hein. D'accord. Donc, demain, ça va devenir autre chose. Et donc, quand on finit ça, donc, le manager dit qu'il nous revient. Le lendemain qui suit, il y a la maman même qui appelle Chewe. Dès qu'elle appelle Chewe, elle commence à le gronder en même temps. Qu'elle ne veut pas que le morceau sorte. Qu'il ne faut pas que le morceau sorte. Là, on parle de Afou Keïta. Hein? Oui, on parle de la maman. Elle dit qu'elle ne veut pas que le morceau sorte. Donc, quand Chewe nous dit ça, on dit que tu racontes quoi? Comment ça, elle va dire qu'elle ne veut pas que le morceau sorte? Que Roseline, c'est sa fille? Pourquoi? Et donc, c'est comme ça qu'on demande que Roseline dit que Dieu. Moi-même, il a appelé parce que je ne comprends pas, en fait. Donc, Roseline appelle la maman. Devant nous, hein, on est au studio comme ça, et puis elle appelle. D'abord, quand elle appelle, elle dit, ah, maman, pardon, si on ne s'est pas pris de la bonne manière, en fait, c'est la surprise que je voulais te faire. Donc, si ça ne t'a pas plu, je m'excuse. Maintenant, voilà, on a fait le morceau. Il y a ton manager même qui a appelé pour dire qu'il veut qu'on fasse ça ensemble. Comme c'est sorti, on va faire le remix ensemble. Elle dit qu'elle ne veut rien savoir, qu'elle ne veut pas que le morceau sorte. Que si Roseline voulait même, elle allait lui composer une autre chanson, mais pas ça. Et là, tout ça, c'est à cause
du bang que j'ai mis dedans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chanté. Là. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chanté, ni avec même les mélodies que Roséline a utilisées. Et sachez que le son Coucou là, c'est un morceau qui est sorti en quoi 2011-2012. Mais la rythmique là et la mélodie là, c'est du mandingue qui existe depuis et depuis. Parce que moi, après moi, je me suis renseigné. Parce que Roséline a tout fait pour essayer de la convaincre même. On allait même partager les droits, genre normalement quoi. Genre quelque chose qui est normal. Parce que c'est pas du vol en fait. C'est juste rendre hommage en fait pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. Donc comme elle a dit qu'elle ne voulait pas, moi, j'ai dit à Roséline, écoute, comme c'est moi qui ai fait le son, ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier. Et donc, c'est comme ça que j'appelle mon père, Abou Passa. Je lui dis, ah papa, viens avec un guitariste de mon équipe, on va réfléchir sur la nouvelle structure. Et puis, je lui explique maintenant le problème. Il commence à lui dire que c'est pas normal. Que ça, c'est quelque chose qui existe et que tous les gars du Manding font ça dans les mariages. Mais que c'est pas grave. Comme je ne veux pas que tu aies des histoires, on va modifier. Donc c'est comme ça que j'appelle Feni. Et puis on commence à réfléchir et on change tout en fait. Parce que le seul truc qui rappelait ça, c'était juste le bang. Donc on a réussi à changer ça. Et puis maintenant moi j'ai amplifié plus le mandingue avec les guitares, les percus et tout. Vous comprenez non? Ouais. Et donc pendant tout ce temps en bas, j'explique bien, hein. Pendant tout ce temps en bas, avant que le morceau ne sorte, il y a des gens qui appellent, gens qui entendent dans le couloir que t'a dit que vous avez volé comme ça, qu'il faut parler, aussi que je ne peux pas me lever pour faire vidéo contre la maman là. Ce n'est pas dans mes habitudes, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'on trouve une autre solution. Donc comme nous on a fini de changer, nous on était sereins. Parce que là maintenant, si vous écoutez la version TikTok et la version qui est sortie sur YouTube, c'est deux versions qui n'ont plus rien à voir en fait. Et si vous voulez, vous prenez le morceau de Afou Keïta et vous prenez ce qui est sorti, tout a changé. Tu vois, et c'est parce qu'on ne veut pas rentrer dans la profondeur. Sinon, même elle aussi là, il y a des gens qui ont fait ça avant elle en fait. Tout ça là, c'est le mandingue. Tu comprends? Donc, si on avait fait le Dangbaya